Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le gros tacle de Thibaut Courtois pour le FC Barcelone avant le début de saison. Ensuite, le nouveau Vinicius va coûter une fortune. Et, Real Madrid, le gros coup de pression d'Ancelotti à Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le Real Madrid a recruté un phénomène. Étincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a tapé dans l'œil de Florentino Pérez. À tel point que le président du Real Madrid a déboursé environ 47,50 millions d'euros pour s'attacher les services de la pépite brésilienne. Alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, Endrick défendra les couleurs de la Maison Blanche la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges à l'égard de sa recrue. Le Real Madrid est tombé sous le charme d'Endrick. Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Palmeiras, le crack brésilien a alerté le club merengue. D'ailleurs, Florentino Pérez a fait le nécessaire pour finaliser le transfert d'Endrick, déboursant environ 47,50 millions d'euros pour faire plier Palmeiras. Après avoir bouclé le transfert d'Endrick, le Real Madrid a dû attendre sa majorité pour pouvoir l'accueillir officiellement au Santiago Bernabéu. Alors que la pépite brésilienne vient de fêter ses 18 ans, le club merengue pourra l'utiliser dès la saison prochaine. Ce qui fait le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti. Comment avez-vous trouvé Endrick? Il est très jeune, puissant et rapide. Je ne vais pas lui en demander beaucoup car nous devons tenir compte du fait que c'est un moment très enthousiasmant pour lui. Il jouera 45 minutes demain jeudi. On a vu Rudiger être dur sur Endrick à l'entraînement. Ce n'est rien. Antonio est un joueur fantastique et un grand coéquipier, s'est enflammé Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, dans des propos rapportés par Real France. L'autre information. Real Madrid, une décision fracassante pour la fin du mercato. Alors que le Real Madrid n'a enregistré que 2 recrues lors de ce mercato, et que la venue d'un défenseur central est une priorité pour les merengues, Carlo Ancelotti s'est exprimé quant à la suite du mercato estival des Madrilènes. Le Real Madrid va être, comme chaque année, l'une des équipes les plus attendues sur la scène européenne. Le champion d'Europe en titre le sait, et compte bien prouver à la planète football qu'il est la meilleure équipe du monde. Endrick et Kylian Mbappé ont déjà rejoint les rangs madrilènes, et la venue d'un défenseur central semble être une priorité pour le Real. Carlo Ancelotti ne semble cependant pas être de cet avis, à en croire la déclaration du tacticien italien. L'effectif est au complet. Je ne pense pas qu'il y aura des départs car tout le monde veut rester, a déclaré le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. Une déclaration qui annonce la couleur sur ce que devrait être l'effectif madrilène la saison prochaine. Pas de défenseur central donc, bien que cela puisse encore changer d'ici le 31 août prochain, date de fermeture du mercato estival. Alors que l'on pourrait penser que l'arrivée d'un défenseur central est primordiale pour les merengues, Ancelotti a donc fait comprendre le contraire. Et si l'Italien n'avait finalement pas si tort que ça? Rudiger et Militao composent actuellement la charnière madrilène. Valeo devrait rester et être une doublure des 2 titulaires cités. Aurélien Tchouaméni a déjà évolué dans l'axe de la défense du Real la saison dernière, Ancelotti doit donc envisager le Français comme une autre doublure adéquate à la charnière de la Maison Blanche. Enfin, l'explosion du jeune et talentueux Joan Martinez, appelé dans le groupe madrilène qui s'est envolé aux États-Unis pour sa préparation estivale, pourrait permettre à ce dernier de gratter quelques minutes en attendant le retour de David Alaba en novembre. L'autre information. Real Madrid, le traitement musculé de Rudiger sur Endrick à l'entraînement. Endrick, depuis quelques jours, découvre le quotidien des entraînements du Real Madrid. Avec notamment un certain Antonio Rudiger comme adversaire. Depuis quelques jours seulement, Endrick est officiellement un joueur du Real Madrid, après avoir franchi le cap des 18 ans qui lui a permis de s'engager officiellement avec la Maison Blanche. L'attaquant brésilien a désormais du pain sur la planche, avec la mission ardue de se faire une place au sein de l'attaque madrilène où Vinicius, Mbappé et Rodrigo risquent d'occuper des places centrales.
Mais Endrick gagne déjà du temps avec un retour anticipé de vacances pour évoluer à l'entraînement avec ses partenaires lors de la tournée américaine. Et le Brésilien a déjà pu découvrir l'accueil musclé d'un certain Antonio Rudiger. Le défenseur allemand n'est pas décidé à épargner le jeune prodige, comme l'atteste un entraînement public où Rudiger n'a pas hésité à malmener physiquement Endrick lors d'une opposition. Un apprentissage à la dure. L'autre information. Real Madrid, le gros tacle de Thibaut Courtois pour le FC Barcelone avant le début de saison. Alors que le Real Madrid s'est envolé pour les États-Unis afin d'y disputer sa tournée de pré-saison, Thibaut Courtois a tenu à adresser un message au Barça, avant la confrontation entre les deux équipes ce dimanche. Les matchs amicaux de pré-saison sont toujours le moyen d'offrir d'excellentes affiches entre certaines des meilleures équipes d'Europe. Le FC Barcelone et Manchester City se sont par exemple neutralisés dans la nuit de mardi à mercredi 2-2. Un premier match amical encourageant pour le Barça qui affrontera son rival madrilène ce dimanche pour son second match de préparation aux États-Unis. Mais le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a déjà lancé ce match, voire même la saison entre les deux équipes. Les résultats des matchs amicaux ne sont pas le plus important. L'année dernière nous avions perdu contre Barcelone, mais en championnat nous avons gagné tous les matchs, a déclaré le Belge. Et il dit évidemment vrai. Le Real Madrid s'était lourdement incliné 3-0 en août 2023, avant de remporter les 3 confrontations officielles entre les deux équipes lors de la saison. 2 victoires en championnat 2-1 et 3-2, et une écrasante victoire en finale de la Supercoupe d'Espagne 4-1, avaient prouvé la supériorité du Real sur son rival tout au long de la saison. Le premier match du Barça a donc eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi contre Manchester City. Ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi que les Madrilènes disputeront leur premier match de pré-saison contre Milan. Les deux éternels rivaux se rencontreront donc ensuite le 4 août, avant un dernier match le 7, pour ensuite retourner en Espagne. Ce sera contre Chelsea pour le Real Madrid, contre l'AC Milan pour les Blaugrana. L'autre information. Le nouveau Vinicius va coûter une fortune. Le Real Madrid a plus ou moins réglé son effectif pour la saison 2023-2024 et a déjà les yeux rivés sur la saison 2024 à 2025. Plus précisément sur la star argentine Franco Mastantuono. Auteur d'un coup franc magistral qui a permis à El Millonario de remporter le match dimanche soir, la pépite de River Plate a rappelé à tout le monde ses qualités. Y compris Santi Solari, le directeur sportif du Real Madrid, qui mène les négociations pour Mastantuono. Diario AS rapporte qu'après avoir rejeté une première offre de 20 millions d'euros plus les variables, le Real Madrid a fait une proposition de 25 millions d'euros. Cette information est confirmée par Sport, qui précise que l'offre pourrait inclure davantage de variables, mais qu'aucun accord n'est imminent. Les Blancos ne veulent pas payer sa clause libératoire de 45 millions d'euros, ayant déjà obtenu le feu vert du gaucher, mais River espère établir le record pour une vente en Argentine, soit plus de 30 millions d'euros. Le Real Madrid envisage également de laisser Mastantuono à River pour une année supplémentaire, puisqu'il n'aura 18 ans qu'en août 2026. Mastantuono était dans le collimateur de Manchester City et de Barcelone avant que le Real Madrid n'entame des négociations avec lui. Cependant, il semble que les Madrilènes aient désormais les coudes des franches pour négocier avec River, sachant que Mastantuono ne veut rejoindre que le Santiago Bernabéu. Cela dit, le transfert de Lenny Yoro à Manchester United a rappelé au Real Madrid qu'aucune affaire n'est conclue tant que les contrats ne sont pas signés. L'autre information. Real Madrid, le gros coup de pression d'Ancelotti à Mbappé. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a récemment fait des déclarations concernant l'intégration de Kylian Mbappé dans l'équipe. Contrairement à ce que certains pourraient attendre, Ancelotti n'envisage pas de modifier radicalement son système de jeu pour accommoder la nouvelle star française. L'Italien a clairement indiqué que le Real Madrid continuera à jouer en 4-3-3 ou 4-4-2, des formations déjà utilisées avec succès la saison précédente. Mbappé devra s'adapter au style de jeu existant du Real Madrid, plutôt que l'inverse. Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ce n'est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Tous les joueurs de l'équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l'année dernière. La Supercoupe est un peu loin et nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement. Nous avons une très bonne équipe comme ça, même s'il y a encore des joueurs en vacances, déclare le coach légendaire. L'autre information. David Alaba devient un dossier prioritaire au Real Madrid. David Alaba, éloigné des terrains depuis sa blessure au genou en décembre dernier contre Villarreal,
traverse une période difficile. Bien que de retour au centre d'entraînement des Merengues depuis le 15 juillet, le défenseur autrichien de 32 ans n'a pas encore repris les séances sur le terrain. Selon Relevo, Alaba vise un retour à la compétition en octobre, mais le club madrilène est plus pessimiste quant à sa disponibilité à cette date. Face à cette incertitude, le Real Madrid n'écarte pas l'idée de recruter un autre défenseur central. Après l'échec de la tentative de recrutement de Léni Yoro, le club dirigé par Florentino Pérez songe sérieusement à faire revenir Mario Gila. Formé à Madrid, l'Espagnol de 23 ans joue actuellement à la Lazio depuis 2022. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat pour 8 millions d'euros, ce qui en fait une option viable pour renforcer leur défense. Les prochaines semaines seront décisives pour Alaba, qui continue de s'entraîner dans les installations de Valdebebas, et pour le Real Madrid, qui doit déterminer la meilleure stratégie pour solidifier sa ligne arrière en vue des défis à venir.